Dans cette vidéo, nous allons corriger l'activité documentaire. Quels sont précisément les risques liés aux acides et aux bases concentrées? Dans l'activité, donc, la première chose à faire, c'était de donner la signification de différents pictogrammes. La signification, vous l'avez sur la grande affiche à l'entrée de la classe, mais on va le rappeler ici. Premier pictogramme, ici on reconnaît une bouteille de gaz, donc ici la signification c'est que l'on a un gaz sous pression. Un gaz sous pression, ça peut être dangereux puisqu'il faut le stocker de manière verticale, et lorsque le gaz sort de la bonbonne, ça peut créer des brûlures, donc c'est pour ça qu'il existe un pictogramme pour ce danger-là. Deuxième pictogramme, on voit ici une flamme, c'est que le produit est inflammable, avec 2 M. Troisième pictogramme, on a ici un produit qui va être explosif. Quatrième pictogramme, sur ce pictogramme-là, on a l'impression de voir des flammes, c'est parce qu'en fait, il s'agit d'un comburant. C'est quelque chose qui va aider à brûler. Par exemple, le dioxygène est un comburant, mais il existe d'autres produits qui sont des comburants et qui donc vont aider à la combustion. Cinquième pictogramme, ici, c'est le pictogramme corrosif. Corrosif, ça veut dire que ça fait des trous. Donc ça peut faire des trous sur la peau, sur les vêtements, ou même sur certains métaux. Pictogramme suivant, ici, toxique, voire même très toxique. Alors ça va créer des empoisonnements, même à faible dose. Pictogramme suivant, le point d'exclamation, ici on a quelque chose qui peut être soit nocif, soit irritant. Concrètement, ça va pouvoir irriter les voies respiratoires, ça va pouvoir éventuellement créer des rougeurs sur la peau, cela peut provoquer des allergies cutanées ou même de la somnolence. Pictogramme suivant, on a la silhouette de quelqu'un avec une sorte d'étoile à l'intérieur. C'est pour dire en fait que c'est un produit qui va être dangereux pour la santé. Ça veut dire que ça peut être un produit qui est cancérigène, mutagène et qui peut gêner à la reproduction. Dernier pictogramme, ici on voit un poisson mort, on voit un arbre mort aussi, une rivière. Ici ça veut dire dangereux pour l'environnement. Première question, quels sont les dangers des acides concentrés? On avait ici une étiquette pour nous aider à répondre à la question. On va s'en servir. Si on regarde, on peut avoir 2 types de dangers. On peut avoir des dangers de brûlure et des dangers d'irritation. Donc les acides peuvent provoquer des brûlures et des irritations. Brûlure lorsque c'est un contact avec les yeux, avec la peau, et des irritations, c'est surtout lorsqu'on va respirer, puisque l'acide chlorhydrique, c'est aussi un gaz, donc il va y avoir des vapeurs qui vont s'échapper de l'acide chlorhydrique concentré, et lorsqu'on respire ces vapeurs-là, on risque d'avoir des brûlures au niveau des poumons. Bien sûr, aussi on peut se brûler si on le mange, hein. Le cas d'ingestion, ça veut dire si on boit plutôt l'acide. Là, on va se brûler la bouche, l'œsophage, le tube digestif, etc. Avec un danger de perforation, ça veut dire que on peut carrément faire un trou dans l'estomac, et là, ça devient très très dangereux. Passons à la question 2, avec maintenant les bases. Est-ce qu'elles sont moins dangereuses? On trouve ici des dangers de brûlure, donc on n'a pas ici l'irritation des voies respiratoires, mais on a les mêmes dangers pour la bouche, la gorge, l'œsophage, le tube digestif. Donc on a à peu près les mêmes dangers. Ce qui va différencier les deux, c'est que l'acide, il va falloir faire attention aux vapeurs, alors que pour tout ce qui est basique, ça va être un peu plus sournois, c'est-à-dire que on va l'avoir sur la peau, mais ça va pas brûler de manière instantanée. Et lorsqu'on s'en rend compte, c'est parfois un petit peu tard. Troisième question, quel dommage irréversible le port des lunettes de protection permet-il d'éviter? Lorsqu'on porte des lunettes, on va pouvoir protéger les yeux. Et protéger les yeux, ça veut dire éviter ce qu'on appelle la cécité. La cécité, c'est le fait de perdre la vue. Dans le laboratoire, à ce sujet, il y a ce qu'on appelle des rince-œil, c'est-à-dire des jets qui sont dirigés vers le haut et qui vont permettre de laver l'œil efficacement si jamais vous avez un contact d'un acide ou d'une base avec votre œil. Dernière partie de l'activité, on nous parle d'un phénomène qui existe dans les pays où règne l'islam radical. On a un exemple au Bangladesh. C'est le fait que certaines femmes qui refusent de se marier, pour se venger, le mari ou la
ou la famille du mari asperge la femme en question d'acide. On voit hein, sur la photo, la dame est complètement défigurée par l'acide qui ronge la peau, détruit la bouche, les yeux, les oreilles. Et donc après, la personne est défigurée, ne peut plus se marier. Alors, question, quel geste faut-il faire en cas de contact avec de l'acide ou une base concentrée avec la peau? La réponse est assez simple, c'est qu'il faut rincer très rapidement. Pourquoi est-ce qu'il faut se rincer rapidement? Eh bien parce que ça va rincer l'acide d'une part, donc ça va le faire partir, et d'autre part ça va le diluer, donc ça va le rendre moins agressif. Dernière question, quelle attitude adopter lorsque l'on manipule un produit dangereux? Lorsqu'on manipule un produit dangereux, on va d'abord se protéger en mettant une blouse, des gants et des lunettes pour protéger la peau et les yeux, mais on va aussi adopter une attitude responsable, et c'est ça vraiment le plus important, parce que si on fait n'importe quoi, on a beau être protégé, il y aura toujours un moment où il y aura un accident qui va arriver. Lorsqu'on manipule des produits dangereux, on se protège avec des gants, des lunettes, une blouse, mais surtout, on adopte une attitude sérieuse.